Bienvenue au Palais des Sports de Gerland à Lyon pour l'ultime étape du championnat de France Supercross SX Tour. Alors on se retrouve ici dans ce Palais des Sports qui a une configuration assez compacte qui va offrir de très belles courses. Les titres seront attribués ce week-end dans les catégories SX1 et SX2. Maxime Després est bien parti pour remporter son titre en catégorie SX2. Grégory Aranda est lui aussi sur la voie royale pour empocher le titre SX1. En revanche, pour les places d'honneur, tout reste à faire en catégorie SX2 entre Calvin Fonvieille et Charles Lefrançois et dans les catégories SX1 entre Anthony Bourdon, Adrien Escoffier et Cédric Soubeyras. Bon Greg, on est ici pour le dernier week-end de cette saison SX Tour 2023. Tu l'abordes avec une pseudo-plaque rouge parce qu'on sait que tu es un petit peu superstitieux par rapport à ça. Comment tu te sens? Bah, ça va, nickel. Rentrée d'Australie, un peu compliqué là, le retour avec le décalage horaire et tout, mais voilà, on est en forme. Après, on va essayer d'aller chercher ce titre. Et puis voilà, mais bon, on essaie de pas trop y penser, et de plus penser à la course, et à essayer de bien performer ce week-end. Et après, on verra, on comptera les points après. Ouais, c'est clair, c'est assez serré. Après, on sait que Greg il va vite, donc voilà, c'est l'homme fort, je pense, de l'année. Il a quand même montré une belle vitesse tout au long de la saison. Donc, ça va être dur d'aller le battre et dur d'aller forcément chercher le championnat, mais bon, on va aller essayer, on va tout donner pour essayer d'en gagner une. Corrige-moi si je me trompe, mais en ce moment tu es quand même sacrément en forme. On a vu ta perf à Paris avec la 250, on a l'impression que le problème des whoops c'est terminé pour toi. Ouais, c'est clair qu'après Paris, ouais, j'ai fait un bon pari pour une fois, donc c'est sûr que je me suis senti très bien ce week-end là sur la 2,5 et j'ai fait de jolies courses comme à Melbourne le week-end dernier pour le World Supercross en 2,5. Donc voilà, on va essayer de rester sur cette lancée et on reprend la grosse moto, la 4,5, et on va tout donner pour monter sur le podium et la plus haute marche peut-être. Un petit peu d'enjeu, forcément, il y a un podium de championnat à aller chercher, donc il ne va pas falloir lâcher et y croire jusqu'au bout, c'est quand même important. Donc une saison un peu avec des hauts et des bas, mais mine de rien avec une petite régularité qui a fait que voilà, je reste placé au championnat. Donc c'est une petite piste, tout peut se passer et voilà, faut y croire. Alors Cédric, c'est quoi le plan pour ce week-end? À se faire plaisir. Bon, on sait qu'il y a très peu de risques que Greg loupe le championnat, que Greg fasse des erreurs. Il a été très fort cette année, donc pour moi ça va vraiment être essayer de grappiller une voire deux places au championnat. Ça risque d'être compliqué parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs cette année. Donc plaisir avant tout. L'année dernière je gagne les 2 soirs, j'aimerais vraiment rééditer cet exploit. Et moi j'aime beaucoup Lyon, j'aime les petites salles quand même. La Honda est exceptionnelle dans ce type de virage un peu serré et tout. Donc j'ai vraiment envie de mettre ce côté plaisir en avant. Bon Maxime, il y a des points d'avance, mais pas suffisamment pour arriver ici avec le titre. Tout va se jouer ce soir théoriquement. Détendu ou un peu stressé quand même? Non, ça va, ouais. Non, détendu, content d'être ici. On a eu pas mal de courses jusqu'à maintenant. J'ai à Paris un petit coup de mou, un petit peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, mais content d'arriver aujourd'hui en pleine forme. Et après voilà, tout reste à faire. Il y a les chronos, il y a la demi, la finale ce soir. Mais dans tous les cas, content d'être là et ça va annoncer une belle soirée. Voilà, de tout donner. Pour le moment, je regarde pas les points. On va essayer de vraiment faire une bonne finale ce soir. Le but c'est essayer de s'accrocher, essayer d'accrocher le Maxime, on va dire, voire essayer d'aller le chercher. C'est vrai que jusqu'à présent, il domine le championnat. Et ce qui serait vraiment cool, ce serait de dupliquer une finale. Il en a perdu une à Paris suite à une chute. Mais on va dire, pour le moment, je ne calcule pas les points. Je vais essayer de rouler comme je sais faire. Et puis, on verra bien. Bon Calvin, les calculs sont simples ce week-end, il n'y en a pas. On met à fond et puis on voit ce qui se passe. Parce qu'en jeu, il y a la place de vice-champion. Oui, voilà, il y a la place de vice-champion en jeu, même si on sait quand même que sur le papier ça va être compliqué. Charles a beaucoup de points d'avance, donc hormis un souci, ça sera compliqué. Mais tout simplement, je vais simplement m'occuper de moi, essayer de faire un bon week-end. Et si je peux essayer de faire de bonnes finales, et pourquoi pas essayer d'aller chercher la première victoire cette année, ça serait... Allez, maintenant on va s'intéresser à cette piste tracée ici au Palais des Sports de Gerland par l'équipe de JLFO menée de main de maître par Cédric Lucas. Et on vous propose d'embarquer directement sur le casque de Jordi Tixier pour le Bobcat Onboard Lap.
Allez, on démarre cette soirée ici au Supercross de Lyon avec bien entendu les demi-finales catégorie SX2, catégorie SX1 qui vont donner l'ordre de départ pour les deux grandes finales de cette soirée. Alors dans la première demi-finale SX2, victoire de Charles Lefrançois devant Calvin Fonvieille. Dans la seconde, cavalier seul de Maxime Després qui s'impose à Pierre Lozzi chez les 450. Grégory Aranda remporte un premier duel contre Cédric Soubeyras dans la première demi-finale. Et dans la seconde, c'est Anthony Bourdon qui s'impose à Thomas Ramette. Et maintenant, on se donne rendez-vous derrière la grille de départ pour la finale SX2. C'est parti! Et on retrouve les pilotes SX2 au départ de cette finale. Cette première finale de ce week-end lyonnais, Maxime Després qui s'est placé sur la première grille tout à l'intérieur, aux côtés de Charles Lefrançois, Pierre Lozzi, Calvin Fonvieille, Tomado qui est au centre de la grille. Et c'est parti pour Maxime Després ici à l'intérieur qui s'infiltre et qui tire le premier. Mais attention, regardez Pierre Lozzi à gauche dans les whoops. Un très beau passage de Pierre Lozzi qui va s'emparer des commandes de cette finale. Ça se frotte derrière entre Calvin Fonvieille et Charles Lefrançois. Pierre Lozzi qui va prendre les commandes et qui va tenter d'imposer son rythme. C'est sa chance à Pierre Lozzi. Le pilote de la Kawasaki numéro 420, très bien placé au classement provisoire avec une 5e place. Il a un coup à jouer ce week-end à Lyon, Pierre. Et on le voit très rapide ici dans cette série de whoops. Il a pris un petit peu d'air tout de suite sur Maxime Després qui ne peut pas rouler à sa vitesse maximale puisqu'on voit ici derrière Calvin Fonvieille qui tente tout pour récupérer la seconde position au leader du championnat. Calvin Fonvieille qui l'a annoncé avant, son objectif ce soir c'est de piquer une victoire à Maxime Després. Il est vraiment remonté comme une pendule, le pilote TMX, et on le voit très agressif ici dans les whoops. Il va se porter à l'intérieur de Maxime Després. Ça ne passera pas pour cette fois. Et attention derrière, puisque Charles Lefrançois avec sa Honda numéro 225, il est en bagarre avec Calvin Fonvieille pour le classement provisoire. Et ça tient pour l'instant pour Pierre Lozzi qui résiste au retour de Maxime Després, Calvin Fonvieille et Charles Lefrançois, les 4 pilotes qui ont fait le trou sur le top 5 de cette finale SX2. Attention, ça se rapproche ici pour Calvin Fonvieille. Lozzi qui a toujours quelques petites longueurs d'avance sur Maxime Després, mais attention, le pilote Yamaha, Daffy, Michelin, GSM est en train de produire son effort. Il le sait, ce soir il peut être titré, il n'a pas forcément besoin de la victoire. Mais il a du panache Maxime, et il y a fort à parier qu'il va tout tenter pour s'imposer sur cette finale. Petite erreur ici de Pierre Lozzi, petite imprécision. Et ce qui a permis à Maxime Després de revenir. Et on voit Calvin Fonvieille qui maintient la pression sur le leader du championnat. Très rapide dans les whoops ce soir. Et Charles Lefrançois pour l'instant qui temporise, il suit ses adversaires. Il les regarde, il les observe, il attend une erreur. Allez, Maxime Després qui va se présenter ici à l'intérieur de Pierre Lozzi. Deux techniques différentes puisque Maxime saute les whoops 3x3 tandis que Pierre Lozzi continue de les dribbler. Ça devient compliqué ici sur cette piste qui prend beaucoup de tours par les pilotes. Donc forcément beaucoup de dégradation sur ce circuit. Allez, Maxime qui tente ici de revenir à l'intérieur. Et ça lui permet de bénéficier de la trajectoire la plus fermée. Et il va prendre l'avantage ici sur Pierre Lozzi. Maxime Després, nouveau leader de cette finale. Alors qu'on rentre dans les derniers instants de cette finale et dans le trafic, il va falloir faire attention aux pilotes retardataires. Et on voit derrière Calvin Fonvieille qui va vouloir également prendre cette position à Pierre Lozzi qui protège bien ici dans cette courbe à gauche. Typique de cette piste lyonnaise. Attention, un petit bouchon ici. Est-ce que ça va profiter à Calvin Fonvieille? Oui, Calvin Fonvieille qui prend la seconde place à Pierre Lozzi. Allez, Pierre Lozzi, maintenant il va falloir que ça tienne pour ce podium. Alors qu'on approche de la fin de cette finale. Mais elle n'est pas terminée pour Pierre Lozzi et Charles Lefrançois qui vont se battre pour la dernière place du podium. Et Lefrançois qui fait une petite erreur ici dans les whoops. Ça va permettre à Lozzi de souffler un tout petit peu, mais on le voit, Charles Lefrançois est plus rapide que le pilote Kawasaki. Allez, Maxime Després qui rentre maintenant dans son dernier tour. On assure dans la dernière série de whoops.
L'arrivée est proche, le public commence déjà à saluer le pilote Yamaha qui va s'imposer dans cette finale vendredi ici à Lyon et décrocher le titre de champion de France. Les résultats de cette finale SX2 avec la victoire de Maxime Després devant Kelvin Fonvieille, Pierre Lozzi qui signe un beau podium ici à Lyon devant Charles Lefrançois, Thomas Do sur la Stark électrique prend la 5e place devant le jeune Jules Piètre, Michael Lamarque, Hugo Manzato, Germain Jamet et Alex Poulain qui complètent le top 10. Au classement provisoire, Maxime Després est désormais intouchable et champion de France SX2 avec 171 points. Mais tout reste à faire demain pour la place de vice-champion, pour départager Charles Lefrançois et Kelvin Fonvieille qui ne sont séparés que de 5 points. Yannis Hirsuti, absent pour cause de blessure, est toujours 4e avec 94 points. Pierre Lozzi pourrait récupérer la 4e place demain puisqu'il n'est qu'à 3 unités derrière le pilote Kawasaki avec 91 points. Bon Maxime, félicitations, tu pouvais te contenter d'assurer finalement. T'as mis du gros gaz ce soir, tu remportes la finale et le titre de champion de France SX2. Ouais, c'est top. Voilà, je commençais à fatiguer un petit peu, c'était dur d'aller au bout de cette saison. Parce qu'après la blessure, j'ai bossé dur physiquement et voilà, j'ai acquis un petit peu sur la fin. Donc, non, vraiment content d'avoir ce titre dès la première soirée, c'était l'objectif. J'avais quelques petites erreurs au début, mais voilà, j'ai réussi à rester concentré jusqu'à la fin. Donc un grand merci à toute l'équipe qui est vraiment dur à faire, à mon mécano, au préparateur, à Laurent. Ouais, je pense que c'est une bonne chose pour moi, gagner une finale sur 9 jusqu'à maintenant, donc top. Eh ben, bravo, félicitations et on se retrouve demain sur la grille de départ pour la dernière, finir en beauté. Yes. Ça marche. Et nous on se retrouve sur la grille de départ pour la finale SX1, c'est parti. De retour derrière la grille de départ pour la finale SX1, départ imminent pour les pilotes 450 ici à Lyon. Et on voit la bonne impulsion à l'intérieur de Grégory Aranda qui s'est montré le plus rapide tout au long de la journée et qui va enchaîner avec son point fort de la soirée, les whoops, qui lui permettent tout de suite de prendre quelques mètres d'avance. Mais attention, Anthony Bourdon ici à l'intérieur qui va tenter de ne pas laisser s'échapper le pilote de la Yamaha, Cédric Soubeyras en 3e position devant Thomas Ramette et Lucas Humbert. Allez, Aranda, Bourdon, Soubeyras, c'est le trio de tête de cette finale SX1. Anthony Bourdon qui arrive à tenir le rythme de cette Yamaha numéro 20. Et Cédric Soubeyras qui va devoir se débarrasser d'Anthony Bourdon s'il veut pouvoir s'attaquer à Grégory Aranda. Mais la tâche ne va pas être facile puisque Anthony Bourdon est particulièrement à l'aise sur cette piste de Lyon. On le voit toujours utiliser cette technique pour sauter les whoops 3 par 3 et il le fait très rapidement puisque on voit que malgré la vitesse supersonique de passage de Greg Aranda sur cette section, le pilote Yamaha ne prend pas forcément le large dans ce début de manche. Et Aranda qui va d'ores et déjà revenir sur les pilotes attardés, ça va très vite sur cette piste puisque les temps les plus rapides sont au-dessus tout juste des 20 secondes. Nouveau paramètre à prendre en compte pour le leader du championnat. Il ne va pas falloir faire d'erreur. Alors qu'on voit ici Grégory Aranda qui revient sur Adrien Escoffier. Adrien Escoffier qui fait une très mauvaise opération ce soir. Pris dans un accrochage au départ. Lui qui pouvait jouer le podium final face à Cédric Soubeyras. Mais attention, Greg Aranda qui revient sur Jordi Tixier et sur Lucas Humbert. Et ces deux hommes se battent pour le top 5 dans cette finale. Ça va être un dépassement un petit peu compliqué avec les drapeaux bleus. Il va falloir bien négocier ce moment de la course. On le voit déjà Jordi Tixier qui est un petit peu gêné, le leader de la course. Et attention, Greg Aranda qui percute Lucas Humbert. Greg Aranda qui a perdu pas mal de temps dans la manœuvre. Et regardez Anthony Bourdon qui est revenu au contact du leader. Elle n'est pas finie cette finale. Il va falloir se remettre tout de suite dans le rythme pour Greg Aranda. Et on voit Anthony Bourdon qui a pris le tour à Jordi Tixier sans perdre de temps. Attention, Anthony Bourdon, il le sait, il a une occasion de remporter une finale ce soir.
Greg Aranda qui a perdu un petit peu ses moyens. Il a plus la vitesse qu'il avait en début de manche. Ça l'a un petit peu déconcentré cet incident avec Jordi Tixier et Lucas Humbert. Et Anthony Bourdon qui se rapproche de plus en plus. Il est maintenant dans l'échappement de la Yamaha numéro 20. Il tente une attaque ici à l'intérieur. On saute les whoops d'un côté, on les dribble de l'autre. Et Anthony Bourdon qui se porte à la hauteur de Greg Aranda. Ça ne passe pas pour cette fois, mais il l'a vu maintenant, le leader. Il le sait maintenant que le pilote Kawasaki va tenter de lui piquer la victoire sur cette finale. Greg Aranda qui donne tout ce qu'il a pour conserver l'avantage. Une petite erreur ici de Greg Aranda dans les whoops. Anthony Bourdon qui va essayer ici à l'intérieur. Il se remontre une nouvelle fois au leader. Mais ça ne passe toujours pas pour la Kawasaki numéro 945. Alors qu'on va se retrouver dans une situation de nouveau compliquée pour Greg Aranda qui va devoir faire face au pilote retardataire. On voit ici Jason Clermont qui va laisser la trace la plus rapide aux deux pilotes de tête. Parfaitement géré par ce pilote expérimenté. Mais Anthony Bourdon qui a perdu un petit peu le contact sur Greg Aranda. Allez, on arrive sur la fin de cette finale. Il ne reste plus que quelques tours à couvrir. Et Anthony Bourdon qui se rapproche une nouvelle fois. On le voit, sa technique dans les whoops est très efficace. Et il emmène aussi énormément de vitesse dans les entrées de virage. Anthony. Il ne lâche rien. Elle n'est pas encore gagnée cette finale pour Greg Aranda. Et Anthony Bourdon est en train de retarder le sacre de Greg Aranda. Parce que si les positions restent ainsi, Greg Aranda ne sera pas titré encore pour un petit point. Et une erreur ici d'Anthony Bourdon. Et Grégory Aranda qui s'impose dans cette finale SX1 devant Anthony Bourdon et Cédric Soubeyras qui passe l'arrivée en 3e position. On poursuit avec le top 10 de cette finale. Thomas Ramette en 4e place devant Jordi Tixier. Adrien Escoffier qui sera remonté en 6e position devant Jason Clermont. Le malheureux Lucas Humbert termine en 8e position devant Neil Busso et Mathias Tank Christensen. Le classement provisoire de ce championnat de France SX1 avec Grégory Aranda toujours leader avec 120 points, 19 unités devant Anthony Bourdon. Il lui faudra marquer seulement un point demain pour être titré. En revanche, pour la 3e place, Cédric Soubeyras et Adrien Escoffier sont donc à égalité avec 84 points. Bon Greg, une belle finale, ça a manqué de mal tourner à la fin, mais malgré tout, tu as assuré et tu l'as remporté. Ouais, c'était chaud, ça respecte pas trop les drapeaux bleus. C'était limite avec Jordi, du coup je me suis décalé. Lucas était en train de me laisser passer, j'ai atterri. C'était vraiment limite, ça m'a beaucoup dans la manche, du coup Bourdon a recollé. Ensuite il portait des attaques, donc j'ai acheté les coups de côté. Et j'ai réussi à remettre du rythme et à aller chercher la victoire. J'ai tout donné pour aller chercher le titre ce soir, mais je ne pouvais pas faire mieux. Donc voilà, c'est remis à demain. J'ai un point à aller chercher, donc je suis quand même un peu soulagé, mais voilà, c'est jamais fini. Et voilà, c'est terminé pour cette première soirée ici à Lyon. On se retrouve demain samedi pour la suite du programme. Restez connectés. De retour dans l'arène lyonnaise pour l'ultime étape, l'ultime journée de ce championnat de France Supercross 2023. Et je vous propose d'entamer ce reportage avec la rencontre des 4 jeunes qui font leur premier pas ici dans cette arène lyonnaise. Ils ont grandi en regardant le SX-US. Être ici ce soir, ça les fait rêver. Partons à la rencontre de la future génération du SX français.
C'est toujours bien d'être ici parce que c'est ma première participation et ouais, c'est impressionnant quand même. Je pense que c'est cool de faire du supercross jeune comme ça, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai l'impression qu'ils ont pris exemple sur moi, donc c'est cool, quoi. Je me prends pas la tête parce que j'ai rien à perdre, rien à gagner. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre du plaisir et tout au long du week-end. Un peu stressé, c'est une première pour moi dans un stade avec les grands, avec les pros. Je suis super content, moi. Supercross, j'adore les sauts, je regarde beaucoup le SX US. C'est extraordinaire, c'est un vrai spectacle. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tighter circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for. Look, I'm predicting my future by taking control of it now. When societal norms pressure my peers, I continued holding my ground. Laughable goals, envy hidden in the voice that they give. La deuxième soirée au Supercross de Lyon est lancée par les demi-finales. Dans la catégorie SX2, on a eu une victoire d'un côté de Calvin Fonvieille et de Maxime Després de l'autre. Dans la catégorie SX1, Greg Aranda et Cédric Soubeyras ont remporté leur demi-finale. Maintenant, on va se retrouver juste ici derrière moi pour le départ de la finale SX2. C'est parti. Les pilotes de cette catégorie SX2 sont prêts derrière la grille de départ pour la dernière finale de la saison. Il n'y a plus de suspense pour l'attribution du titre puisque c'est Maxime Després qui a été sacré champion de France SX2. En revanche, entre Calvin Fonvieille et Charles Lefrançois, la place de vice-champion reste incertaine. Le panneau 5 secondes est dans les airs. Et c'est parti, belle sortie de grille à l'intérieur de Maxime Després. Mais attention, Calvin Fonvieille survolté ici à l'extérieur qui prend la tête de cette finale dans les whoops. Maxime Després qui est sous pression maintenant de Charles Lefrançois et de Pierre Lodi. Et il va falloir mettre du gaz pour Calvin Fonvieille. Il le sait, c'est sa chance. 5 points seulement séparent les deux hommes au championnat. Et dans cette configuration, ils se retrouvaient à égalité de points. Il va falloir compter maintenant sur une victoire pour le pilote TMX et une finale un petit peu moins bonne pour le pilote Honda SR. Et elle va être dure à remporter cette finale parce qu'on voit Maxime Després déterminé malgré son titre hier. Il veut finir sur une victoire. Et Calvin Fonvieille qui met du gros gaz, on l'a vu dans cet extérieur, coup d'embrayage. Il roule comme si sa vie en dépendait, le pilote TMX. Ça passe très 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 fort dans les whoops. Et Pierre Lodi ici qui s'attaque à Charles Lefrançois, ça fait les affaires de Calvin Fonvieille, tout ça. Est-ce que le pilote Kawasaki pourra être juge dans cette bataille qui oppose Lefrançois à Fonvieille pour le titre de vice-champion? Et Maxime Després qui attaque ici dans les whoops, ça passe très fort pour la Yamaha numéro 1. Il a fait la jonction sur Calvin Fonvieille. On va sûrement assister à une belle bagarre entre les deux hommes. Ça passe ici. Contact entre les deux hommes. Ça passe pour Maxime Després qui prend les commandes de cette finale SX2. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Calvin, il y a une belle place en jeu à l'issue de cette finale. Mais c'est compliqué. On voit Maxime qui a tout de suite pris quelques mètres d'avance. Et regardez, Pierre Lodi ici qui porte une attaque sur Charles Lefrançois dans les whoops. Lefrançois conserve l'avantage. Mais les deux hommes reviennent sur Calvin Fonvieille. Lodi complètement survolté sur cette dernière finale du championnat. Très très belle fin de saison pour le pilote Kawasaki qu'on a retrouvé sur le podium hier dans cette catégorie SX2. Et Lefrançois maintenant qui a Calvin Fonvieille en ligne de mire. En l'état, les positions restent pour le championnat. Et une chute ici. Chute d'Alex Poulain qui reste dangereusement placé sur la piste. Les commissaires ont sorti
les drapeaux jaunes. Et le directeur de course qui sort le drapeau rouge. La course est interrompue. Il faudra tout refaire maintenant entre Calvin Fonvieille, Charles Lefrançois et Maxime Després. Alors qu'on voit Alex Poulain se relever. Tout a l'air d'aller relativement bien pour le pilote Honda. Un nouveau départ sera donné dans cette finale SX2. On renvoie les pilotes derrière la grille. On prend les mêmes et on recommence. Belle sortie de grille une nouvelle fois pour Maxime Després, Calvin Fonvieille qui repasse ici à l'extérieur. C'est une copie conforme du premier départ, sauf que Charles Lefrançois cette fois-ci est beaucoup mieux placé puisqu'il sort en deuxième position. Maxime Després qui attaque ici à l'intérieur le pilote Honda SR. Calvin Fonvieille qui va pouvoir essayer de rééditer l'exploit, de remettre un gros rythme dans cette finale. Il était parvenu à le faire lors du premier départ, mais Maxime Després l'avait rapidement repris. Maxime Després qui, en seconde position, sait maintenant les forces et les faiblesses de Calvin Fonvieille. Et on retrouve les mêmes également aux prises, puisque Pierre Lodi se retrouve à nouveau à la lutte avec Charles Lefrançois. Et on aperçoit derrière Ugo Manzato et Tomado. Attention, ça va passer ici pour Maxime Després, mais Fonvieille qui se défend. Il tasse le champion en titre qui va lui rendre l'appareil dans ce virage à droite avant le saut d'arrivée. Maxime Després, nouveau leader de cette finale SX2. On reprend exactement là où on en était avant le drapeau rouge. Et Charles Lefrançois qui va devoir résister aux attaques de Pierre Lodi. Mais Charles Lefrançois qui se présente à l'extérieur de Calvin Fonvieille dans ce virage. Petite erreur, drapeau jaune, nouvelle chute. Les pilotes qui attendent de sortir de la zone dangereuse avant de reprendre le cours de cette finale. Ça a permis à Calvin Fonvieille de prendre quelques mètres d'avance sur Charles Lefrançois. Mais Pierre Lodi est toujours dans la roue arrière du pilote Honda. Attention, Lodi qui se présente ici à l'intérieur. Ça passe très fort pour Lodi. Dans les whoops, il décale, il va le chercher. Et Lefrançois qui tape Calvin Fonvieille dans ce virage après les whoops. Deuxième tentative de Charles Lefrançois. Attention ici, Charles Lefrançois qui se décale. Bloc passe sur Calvin Fonvieille qui reste au sol. Calvin Fonvieille, coup de théâtre dans cette finale SX2. Et la bataille pour le titre de vice-champion qui s'est probablement joué sur cette action. Charles Lefrançois qui prend la deuxième position dans cette finale, alors que Calvin Fonvieille est reparti en ayant perdu de nombreuses positions. À Calvin Fonvieille, le grand perdant de cette finale. Il avait pourtant bien démarré en signant le meilleur départ par 2 fois dans cette course. Et on voit ici Pierre Lodi qui se présente une nouvelle fois à l'intérieur dans les whoops, et ça passe cette fois-ci pour Pierre Lodi. Et Charles Lefrançois qui essaye de répliquer. Malheureusement, la trace intérieure est un petit peu moins rapide dans cet enchaînement, ce qui permet à Pierre Lodi d'avoir toujours une petite avance. Et Charles Lefrançois qui vérifie derrière quelles sont ses positions. Il le sait, Charles Lefrançois, pour décrocher cette place de vice-champion. Il n'a pas forcément besoin de terminer devant Pierre Lodi. Il suffisait de terminer devant Calvin Fonvieille. Et maintenant que Fonvieille est relégué beaucoup plus loin dans le classement, Charles Lefrançois peut rouler un petit peu plus tranquillement. Mais on le voit ici, menacé par Ugo Manzato. Ugo sur cette 250 Husqvarna qui va tenter une attaque ici à l'intérieur. Ugo qui a eu une saison un petit peu difficile, marquée par des petites blessures qui l'ont handicapé toute la saison. Alors qu'on voit Maxime Després, solide leader, qui s'apprête à remporter une 9e finale sur les 10 possibles cette saison. Un petit coup d'œil du leader vers ses poursuivants. Il le sait, ne sera pas inquiété. Et derrière, Jules Piètre qui s'attaque à Ugo Manzato, le lauréat de la SX Academy, particulièrement à l'aise sur ce tracé lyonnais. Et chute de Manzato, chute de Jules Piètre, les deux pilotes au sol. Jules Piètre qui se relève, il ne perdra pas de position visiblement. C'est un petit peu plus lent pour Manzato. Et Maxime Després qui s'impose. Incroyable finale SX2.
Cette dernière course de la saison, décidément très mouvementée. Et Charles Lefrançois qui verrouille sa 2e place au classement provisoire grâce à ce nouveau podium ici à Lyon en finale. On fait le point sur les résultats. Maxime Després, Pierre Lozzi, second. Le meilleur résultat du pilote Kawasaki cette saison devant Charles Lefrançois. Mickaël Lamarque prend la 4e place devant Jules Piètre. 5e de cette finale, Hugo Manzato 6e. Fonvieille échoue à la 7e place du classement de cette course devant Jamet, Poulain et Bonifacio. On passe maintenant au classement final de cette saison SX2 avec le titre de Maxime Després, Charles Lefrançois, vice-champion de France devant Calvin Fonvieille. Pierre Lozzi profite de l'absence de Yanis Hirsuti pour remonter au 4e rang de cette saison 2023. Belle acte numéro 1, beau maillot numéro 1. Ouais, c'est top. Voilà, hier, j'ai réussi à gagner la finale et à remporter le titre. Donc, vraiment satisfait. Aujourd'hui, j'avais à cœur de gagner aussi à Lyon, c'est pas loin de la maison. Donc, ouais, vraiment cool. 9 victoires sur 10. C'est top. Je me suis régalé. Un grand merci à toute l'équipe, à tous ceux qui me suivent. À ma femme Camille et à toute mon équipe et à Didier aussi avec qui on bosse très dur. Tout l'été on a fait du gros boulot. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont autour de moi et c'est grâce à eux si je suis ici. Eh bien, un grand bravo à toi. Et aux 3 pilotes de la catégorie SX2, on va enchaîner tout de suite avec le SX1. On a Calvin Fonvieille, Charles Lefrançois et le champion des champions cette année. Allez, les pilotes qui s'installent pour la dernière fois de l'année derrière la grille de départ. On voit Adrien Escoffier qui joue le podium final de ce championnat en concurrence avec, bien entendu, Cédric Soubeyras et Anthony Bourdon. Pour Greg Aranda, c'est quasiment fait. Il lui faut simplement boucler un tour dans cette finale et ça part très bien pour Greg. Et non! Erreur de Greg Aranda ici dans le premier virage qui emmène avec lui Anthony Bourdon. La seule mission de Grégory Aranda ce soir, c'est de boucler un tour. Va-t-il pouvoir repartir? Oui, c'est bon, ça a l'air de repartir pour Grégory Aranda. Et c'est Cédric Soubeyras qui a pris les commandes de cette finale. Cédric qui avait été un petit peu malchanceux cette année et qui revient très en forme. Il avait à cœur de briller ici à Lyon. Le voilà en tête de la dernière finale. Il emmène avec lui Thomas Ramette, Adrien Escoffier et Lucas Humbert. Attention, ça bagarre ici dans les whoops entre Escoffier et Humbert. Alors que ça y est, Grégory Aranda a repris le chemin de la piste. Il a bouclé son tour. Théoriquement, c'est fait pour le pilote Yamaha Daffy GSM. Mais on le sait, Greg, il va vouloir bien terminer sur une bonne note cette saison 2023. Fêter son titre dignement. Et on voit Anthony Bourdon également très attardé ici dans cette manche. Allez, Anthony Bourdon qui va rechuter. Anthony Bourdon qui rechute avec Jason Clermont ici. Les deux pilotes Kawasaki qui s'accrochent à la sortie de cet enchaînement. Et Grégory Aranda qui est revenu sur les talons de Jordi Tixier, l'ex-champion du monde de motocross qui se retourne ici juste avant le passage de la ligne de départ. Un petit contentieux entre ces deux pilotes hier soir qui se sont gênés dans la course. Et cette fois-ci, ça passe pour Greg Aranda dans les whoops. Beaucoup plus rapide que le pilote Honda. Allez, prochaine étape maintenant pour Grégory Aranda. Jason Clermont, alors qu'on voit ici Cédric Soubeyras tranquille en tête. Il déroule, il mène cette finale avec une large avance. Et chute, nouvelle chute de Grégory Aranda ici à la sortie des whoops. Décidément, rien ne se passe comme prévu dans cette ultime finale de la saison. Et dans le même temps, Lucas Humbert qui s'accroche avec Thomas Ramette. Et c'est Jordi Tixier qui en profite. Et la moto de Lucas Humbert qui a l'air d'être un petit peu endommagée. Et qui va être maintenant aux prises avec Anthony Bourdon. Anthony Bourdon qui passe ici à l'intérieur. Allez, ça remonte pour le pilote Kawasaki. Qui va maintenant s'attaquer à Jordi Tixier. À part Cédric Soubeyras qui est seul en tête. Il y a de la bagarre à tous les étages dans cette finale. Et on voit ici Jordi Tixier qui se bat avec Thomas Ramette pendant que Greg Aranda prend le meilleur sur Lucas Humbert. Une place de mieux pour Grégory Aranda qui voit le top 5 maintenant se profiler devant lui. Alors que Bourdon prend la place de Tixier. Grégory Aranda qui imite le pilote Kawasaki en prenant l'avantage
sur la Honda numéro 911. Il suit, il est dans l'aspiration d'Anthony Bourdon. Allez, Grégory Aranda qui semble avoir parfaitement retrouvé ses esprits, qui retrouve son rythme. C'est l'homme le plus rapide en piste en ce moment. On le voit maintenant revenir sur Anthony Bourdon. Il va tenter d'aller chercher le podium, le nouveau champion de France. Et il a beaucoup plus de rythme ici, on le voit dans les whoops. Alors qu'Anthony Bourdon revient sur Thomas Ramette. Elle est incroyable cette finale. Allez, ça y est, Anthony Bourdon qui porte une attaque ici sur le coéquipier de Grégory Aranda. Ça ne passe pas pour l'instant. Ramette qui défend sa position, lui aussi a à cœur de bien finir cette saison. Saison un petit peu irrégulière pour Ramette. Et regardez, Aranda déjà au contact de son coéquipier. Pour l'instant, Anthony Bourdon qui passe sur Thomas Ramette avec Jason Clermont toujours juste devant. Jason qui tient un podium dans cette finale. Ce serait son meilleur résultat de la saison. Le pilote Kawasaki régulier aux avant-postes, 6ème du classement provisoire. Et ça va passer théoriquement ici pour Anthony Bourdon. Dans les whoops, il se loupe un petit peu Jason Clermont. Et Grégory Aranda qui le dépasse à son tour. Anthony Bourdon 3ème, Grégory Aranda 4ème. Il le tient son podium Grégory Aranda. Il va vouloir aller chercher mieux, forcément. Et ça va passer ici peut-être pour Grégory Aranda dans les whoops. Grosse bataille entre les deux rivaux. Ils ont été aux prises tout au long de la saison, les deux hommes. Très très belle première saison en 450 pour Anthony Bourdon sur cette Kawasaki Bud Racing. Et là il semble un petit peu moins rapide que Grégory Aranda. Attention, nouvelle attaque ici dans les whoops. Grégory Aranda qui dribble pendant que Anthony Bourdon qui se débarrasse d'un pilote attardé avec un petit peu de violence, il faut le dire. Et ça va passer ici certainement à l'intérieur pour Greg Aranda sur Anthony Bourdon. Bourdon qui résiste à l'intérieur. Superbe bataille entre les deux hommes. Nouvelle tentative de Greg Aranda dans les whoops, ça passe beaucoup plus vite. Et Bourdon qui est légèrement gêné ici à l'intérieur, ça passe pour Greg Aranda. Grégory Aranda, 3ème de cette finale, il est sur le podium, Grégory Aranda. Il ne lui reste plus qu'à Adrien Escoffier et Cédric Soubeyras en tête de la course. Et vu le rythme affiché par la Yamaha numéro 20, il y a de fortes chances que ça revienne. Allez, Bourdon qui ne lâche pas l'affaire ici dans les whoops. Il suit, il s'accroche à Greg Aranda. Alors qu'on aperçoit Escoffier qui vient tout juste de sortir du virage dans lequel les deux pilotes en bagarre viennent d'entrer. C'est une question de minutes pour que la jonction soit faite entre Greg Aranda et Adrien Escoffier. Ça revient très 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 fort dans les whoops pour Grégory Aranda. Il a un autre objectif maintenant, c'est de récupérer la seconde place à Adrien Escoffier. Adrien Escoffier qui ne s'attend peut-être pas à voir Grégory revenir de la sorte. Allez, Greg dans les whoops, son point fort, ça passe ici à l'intérieur. Passage supersonique de Grégory Aranda sur Adrien Escoffier. Grégory Aranda, second maintenant de cette ultime finale. Aura-t-il les ressources pour aller chercher le leader Cédric Soubeyras ici à l'image. Cédric Soubeyras qui est bien parti, il a quelques secondes d'avance. Une ligne de whoops d'avance, quelques secondes. Est-ce que ça va tenir? Allez, on est dans les derniers instants de cette finale. On va entamer le dernier tour. Et Cédric Soubeyras qui prend un tour à Lucas Humbert ici dans cette série de whoops. Et Grégory Aranda qui échouera à quelques dizaines de mètres du leader. Mais c'est fait pour Cédric Soubeyras qui remporte cette dernière finale. Et c'est fait pour Grégory Aranda qui devient le nouveau champion de France SX1. Félicitations Greg.
Le résultat de cette finale donc, la victoire de Cédric Soubeyras devant Grégory Aranda et Anthony Bourdon, Adrien Escoffier 4e, Jordi Tixier 5e devant Lucas Humbert, Jason Clermont, Tomer Amat 8e, Neil Busso 9e et Giovanni Meneghello complète le top 10. On passe maintenant au classement final de ce championnat de France SX1 avec le titre de Grégory Aranda devant Anthony Bourdon. Cédric Soubeyras arrache la 3e position à Adrien Escoffier. Lucas Humbert signe un joli top 5 pour sa première saison dans la catégorie Rennes. Il a relancé l'idée, il a montré qu'on s'en perdait, on pouvait revenir. Il a fait pétition vers la public. C'était champion, il s'est fait jusqu'au bout. Grégory Aranda, c'est un titre que tu n'avais pas encore. Il te manquait ce titre, et bien ça y est. Hop, tu l'as traqué, il est dans la liste. Ouais, c'était clair, c'était une saison de dingue. Je veux vraiment remercier tout le monde autour de moi. J'arriverai pas à citer tout le monde tellement il y a du monde qui m'aide. Et voilà, je pense que c'était une de mes plus belles finales parce que j'aurais jamais cru remonter à la seconde place. Et voilà, de toute façon, le championnat a été joué. Donc j'ai vraiment tout donné malgré la fatigue. Et voilà, je suis encore tombé après les hoops et je suis encore remonté. Donc voilà. Le public m'a poussé, je vous entendais, donc c'est vraiment cool et merci à tous, c'était encore une super finale pour moi. Grégory, communique avec eux, ce public est suivi toute la finale, tu l'entendais? Ouais, comme je disais, j'étais mort et j'entendais tout le monde gueuler et j'ai dit je peux pas finir 5e, après quand j'étais 4, j'ai dit je peux pas finir 4 et j'ai remonté jusqu'au bout, donc merci à tous et j'espère qu'on va vous faire du beau spectacle. Cédric a bien roulé ce soir, il a bien su rebondir par rapport à hier et voilà, ça va être un sacré concurrent pour l'année prochaine avec Anto aussi qui a bien progressé tout au long de la saison, donc vivement l'année prochaine pour de nouvelles bagarres et voilà, ça va être cool de se rebattre ensemble l'année prochaine. Eh bien si le public vous a suivi pendant toute la finale, il va pas oublier qu'il est là en podium ce soir. Et voilà, ainsi s'achève la saison SX Tour 2023 ici au Palais des Sports de Lyon sur 2 finales incroyables qui ont sacré les champions que sont Maxime Després et Grégory Aranda. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre tout au long de la saison et on vous donne rendez-vous en 2024. Ciao!